Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, milanais, milanaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis tout excité, tout foufou, bien évidemment, c'est l'avant-match de pas n'importe quel match. Demain, c'est THE match, c'est la 3e journée de Ligue des Champions, PSG AC Milan, c'est parti les amis, je suis prêt pour aller faire The Voice, hein, tu vois, ou la Starac, hein, pourquoi pas. Hein, voilà les amis. Non, franchement, je suis tout excité, tout foufou. Alors comme d'habitude, les amis, on va parler vite fait de l'AC Milan. On va parler ensuite, il y aura la parole du supporter adverse. Alors cette fois-ci, pour le supporter adverse, j'en ai trouvé un de supporter de l'AC Milan. J'ai mis une annonce sur mes réseaux. Et moi, je suis comme ça. Moi, c'est le premier arrivé, le premier servi, quoi, tu vois. Et le premier supporter de l'AC Milan qui m'a répondu favorablement, c'est Zach. Zach sur Twitter. D'accord, @Captain Cook. De toute façon, je vous le mettrai son compte Twitter en description. Et Zach m'a gentiment a été directement été disponible. Mais Zach, le problème, c'est qu'il est tout timide. Zach, il est timide. Il me dit, je peux pas parler, je peux pas faire avec toi de vidéo pour toi et tout. Il est timide. Donc Zach, je lui ai dit, bon, écoute, c'est pas grave. Bien sûr que je préfère la vie en vidéo du supporter adverse, comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début de saison, ce nouveau concept. Mais je lui ai dit, c'est pas grave, tu me donnes ton ressenti par écrit, et je lirai ce que tu me dis à mes abonnés. Voilà, donc ça sera son avis à lui, du moment que ça reste un avis du supporter adverse, vidéo ou pas, c'est le principal, on aura son point de vue de son côté, lui, le supporter milanais. Voilà les amis, écoutez, pour parler de cette équipe de l'AC Milan, les amis, c'est depuis des années, ça a été un petit peu la galère. C'était loin de ce grand Milan, Milan pour moi, tu vois, qui a connu les années 90, les années 2000. Milan pour moi, ça me parle. Milan, c'est un club immense en Europe. Milan, c'est l'ADN Europe. C'est voilà, même si ces dernières années, ils ont eu du mal. Hein, ils ont été au fond du trou. Ça a été compliqué. Il remonte la pente depuis 2-3 saisons. Et la saison dernière, Milan a fait demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, son club rival, son ennemi. Donc ça va beaucoup mieux du côté de l'AC Milan. On retrouve un peu de sa sublime du côté de l'AC Milan. Et l'AC Milan qui a fait donc 2 matchs nuls lors des 2 premières journées, 0-0 à domicile contre Newcastle, 0-0 à Dortmund. Voilà. J'ai vu le résumé pour ma part contre Newcastle. Ils ont eu un nombre incalculable d'occasions. Ils sont tombés sur un très bon gardien. Et en Serie A, malgré leur défaite ce week-end contre la Juve à domicile 1-0 et face à l'Inter 5-1 contre l'Inter, ça va. Et à Milan, ils sont quand même que 2e de Serie A. Ils sont 2e de Serie A. Ils sont, je crois, à 1 ou 2 points de l'Inter. Ils sont pas du tout en mal en championnat. Ils ont fait 2 matchs nuls. Ils sont qu'à 1 point de nous en Ligue des Champions. Donc Milan, ça reste quand même costaud, ça reste quand même sérieux. Et pour moi, c'est l'équipe la plus compliquée de notre groupe. Alors, on a un groupe, on le sait, on a une poule qui n'est pas facile, mais pour moi, Milan, c'est l'équipe que je me méfie le plus depuis le début. Milan, les amis, c'est en plus cette équipe, c'est l'ADN Europe. Ça veut dire que moi, je m'en méfie vraiment beaucoup. C'est le genre d'équipe, demain, Milan, en Ligue des Champions, ils vont venir au parc. Ils vont pas lever le pied, ils vont pas traîner la patte, ça va être sérieux, c'est dans l'ADN de ce club, la Coupe d'Europe. Donc moi, je m'en méfie vraiment de cette équipe de l'AC Milan. D'accord ? Je vais lire ce que nous dit Zach, d'accord ? Donc Zach, supporter d'AC Milan, nous dit les faiblesses du Milan, car il y en a énormément pour une équipe qui souhaite retrouver des sommets, le système défensif de Pioli. Il laisse les joueurs en 1 contre 1 constamment. Si un de nos défenseurs se loupe, on le paye cash. Notre côté droit, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est le néant. Calabria, c'est très faible. Théo Hernandez, faible défensivement et ça peut en choquer plus d'un. Au milieu, Krunic n'est pas un 6 calibré Ligue des Champions. Tidjani Reginder est un très bon milieu de terrain, entre parenthèses, courtisé par le PSG. Et comme 3e milieu, c'est Musa et il est bon. Voilà. Donc Bennacer qui n'est pas là, Bennacer qui est très bon, Bennacer qui vient juste de reprendre, donc il ne sera pas là. D'accord. À droite, Pulisic est important dans ses choix, mais pas dangereux. Leao
S'il y a une prise à deux et peu d'espace pour lui, vous pouvez contrer notre seule menace. Giroud, c'est très moyen. Et on ajoute à cela le plus gros problème, le coach. Donc pour Zach, le plus gros problème, c'est le coach. Ayant zéro idée à part donner la balle à Léao et attendre un exploit. Aucune remise en question tactique aussi, très très limitée. On peut gagner en contre, entre parenthèses, comme face à Naples. Mais sinon, je vois vraiment le PSG nous dominer mercredi. On a très peu de chances, selon moi, de gagner. Donc voilà l'avis de Zach. Je vous mets son compte Twitter en description et en commentaire épinglé. Je te remercie, mon frérot. Je te remercie, Zach. Hein, il n'a pas fait de vidéo, il est timide, mais c'est pas grave. On a son avis. C'est très important. Donc voilà. Donc pour lui, le seul véritable danger du côté de l'AC Milan, c'est Léao. Léao que j'aime beaucoup. Et il nous explique que si on bloque bien Léao, ça sera compliqué d'être mis en danger. J'ajouterais, dans ce que Zach a dit, quand il parle du côté droit de Milan qui est faible, j'ajouterais aussi qu'il y a Florenzi à droite. Bon, il n'est pas titulaire, mais un Florenzi, on sait, hein, il est vite cramé, il est vite... Mais je m'en méfie quand même de cette équipe de Milan. Et vous savez ce qui me fait le plus peur, ce qui m'inquiète le plus, comme je l'ai dit dans mon débrief contre Strasbourg, ce qui m'inquiète le plus avec Luis Enrique, c'est que le dernier match avant Milan, donc contre Strasbourg, il a joué en 4-2-4. Il nous a remis son immonde milieu à 2 et son attaque à 4. Et moi, je n'aime pas ce PSG-là. Je n'aime pas. Contre Strasbourg, c'est passé parce que ce n'est que Strasbourg, sans manquer de respect. Mais Milan, c'est du costaud. Milan, c'est du solide. C'est le niveau au-dessus. C'est le niveau Ligue des Champions. Un 4-2-4 contre Milan, pour moi, ça ne passera pas. Et c'est pour ça que je suis inquiet, parce que Luis Enrique, dernier match avant d'affronter Milan, dernière répétition, il nous met un 4-2-4, comme si ça voulait nous faire croire, nous faire dire, nous laisser entendre qu'il va jouer comme ça demain soir. Et je vous le dis clair et net, les gars. Si on joue en 4-2-4 demain soir contre Milan, ça va être très, très, très compliqué. Je veux voir un PSG demain en 4-3-3. Luis Enrique ne déconne pas. Moi, j'aime beaucoup Luis Enrique, comment il voit le foot, comment il parle foot, comment il aime l'exigence, le travail, la discipline. Mais au bout d'un moment, Luis Enrique ne fait pas le con. Demain, par pitié, pas un 4-2-4. Mets-nous un milieu à 3, sécurise-nous ce milieu de terrain. Sinon, ça va être très compliqué, notamment sur les sorties de balles et les contres de l'AC Milan. Hein, moi, le PSG en 4-2-4, on ne maîtrise rien du tout. Encore une fois, ce week-end, c'était bien, c'était contre Strasbourg, donc voilà. Mais pour un gros match, un 4-2-4, on n'ira jamais loin en Ligue des Champions dans une telle compo. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui joue comme ça à FIFA. En 4-2-4 comme ça. Donc j'espère vraiment, c'est ce que je demande, que Luis Enrique joue en 4-3-3. Maintenant les gars, au Parc des Princes, le Cup nous promet une grosse ambiance. Apparemment ça prépare des choses. Il y aura même les ultras du Napoli qui sont en jumelage avec ceux du PSG qui seront là. Il y aura beaucoup de supporters de Milan aussi. Il va y avoir une grosse ambiance, ça va être au parc. Tout va être réuni pour avoir un gros match. Et demain les gars, pour moi, on n'a pas le choix. Il faut absolument se rattraper de cette danse, de cette fessée à Newcastle qui a eu du mal à passer. Il va falloir rectifier le tir et ça commence dès demain. On est loin d'être largué. Hein, il y a beaucoup de gens qui nous ont vus déjà éliminés après la défaite contre Newcastle et on est deuxième avec 3 points à 1 point de Newcastle. Ça va très vite. Hein, c'est le groupe de la mort, c'est serré. Mais il va falloir maintenant plus du tout laisser de points. Il va falloir absolument relever la tête. C'est surtout dans un groupe comme ça, laisser des points, c'est dangereux. Et encore pire à domicile si tu ne gagnes pas. D'accord? Parce que il va falloir se déplacer à Dortmund et à Milan dans la phase retour. À San Siro. Donc il faut absolument prendre les 3 points demain, les gars. Absolument. D'accord? Donc je veux un PSG investi, un PSG en 4-3-3. Et je pense sincèrement que si le PSG demain joue en 4-3-3 avec l'état d'esprit qu'il faut, l'envie qu'il faut, je vois le PSG comme Zach. Je vois le PSG s'imposer demain devant le public du Parc des Princes, devant notre public. Je nous vois gagner. Et il faudra absolument gagner, les gars. Voilà. On aura la chance d'avoir tout le monde. Zahir Emery n'était pas là contre Strasbourg, un petit bobo au pied, mais il sera là. Non, on a de quoi faire, vraiment, les gars. Hein, et puis j'ai surtout hâte de voir le petit duel entre les frères Hernandez, Donnarumma, le Milanais dans les cages du PSG, Maignan, le Titi parisien dans les cages de l'AC Milan. Voilà, bref, tout est réuni demain pour avoir un beau match, une belle confrontation. On veut une victoire. Je veux pas de nul, je veux pas de défaite. Demain, à domicile, dans ce groupe-là, il faut prendre les 3 points face à l'AC Milan, qui pour moi est l'adversaire le plus dangereux. Voilà les amis, excusez-moi si vous entendez un petit peu gueuler derrière, c'est mes enfants qui s'amusent, qui jouent. J'aurais dit de pas faire de bruit, mais les enfants, ils écoutent pas, les enfants. Ça va barder quand je vais finir la vidéo. Non, je rigole. Voilà.
Bon les amis, en plus là ils ont le nouveau Mario Bros, alors ils sont complètement. Allez les amis, bref, mon petit pronostic, allez, pronostic 2-0 pour le Paris Saint-Germain, comme face à Dortmund, et un petit clean sheet. Voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire, et puis sur ce, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud, en espérant une belle victoire les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.